الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الناس أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toute la louange appartient à Allah, Seigneur des mondes, l'unique sans associé à lui. Que la paix et les bénédictions soient sur le noble des messagers, notre prophète Mohammed, sur sa famille, sur ses compagnons, sur tous ses prédécesseurs pieds, et nous autres croyants qui marcheront dans cette voie des droites jusqu'à la fin des temps. Ensuite, à quoi, fidèles, chers musulmans, chers interlocuteurs, tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui suivent de près ou de loin ces cours, dans ces domaines de Mustalah al-Hadith, précisément le document al-Baykuniya. Pour notre 9e assise, on s'était arrêté à la fin du vers qui nous parle du hadith al-Da'if. وَكُلُّ مَا عَنْ رُتْبَةِ الْحُسْنِ قَصُرْ فَهُوَ الضَّعِيفُ وَهُوَ أَقْسَامٌ كَثُورٌ. Ici, les termes sont utilisés parce que ce sont les termes techniques, mais nous fournissons un peu d'effort pour le traduire. Nous ne sommes pas des spécialistes de traduction, mais juste que on utilise les deux langues et ce qui nous facilite un rapproche en langue française. Mais en réalité, ce qui est bien connu, c'est un domaine où on doit l'approfondir avec la langue du domaine, c'est-à-dire précisément en langue arabe, et c'est réservé pour les spécialistes dans le domaine, ou bien les tullab al-ilmi, les apprenants qui sont dans cet apprentissage, c'est-à-dire profondément bien spécialisés. Et c'est donc pourquoi, avec ces efforts, quand même, des rapproches des traditions, on va essayer de limiter, ou bien on va essayer de transmettre les messages. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, à ce niveau, celui qui nous écoute, il prête attention pour suivre pas à pas les cours. Elles sont reliées d'ailleurs. Le hadith est daïf, on a dit qu'on ne doit pas travailler avec. On ne doit pas travailler avec. Pourquoi? Parce que le hadith sahih, il y en a beaucoup et c'est suffisant. Par exemple, si tu veux parler des zikr, les zikr enseignés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a beaucoup. On n'a pas besoin de créer un autre zikr. On n'a pas besoin de prendre un hadith non authentique qui nous parle d'un certain zikr parce que kifaya, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué par les voies les plus authentiques sont suffisants. Il dit وَهُوَ أَكْسَامًا كَثُرٌ. Et ces hadiths daïf, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et on a essayé de dire que ces hadiths daïf, c'est deux grandes causes. As-saktu wa kadhalika at-ta'an fi ar-rawi. أكسامًا كثُرٌ. Imam al-Suyuti d'ailleurs, il nous dit, l'imam al-Suyuti qui est décédé en 911 de l'Égypte, c'est célèbre savant. Et précisément dans le domaine des hadiths, il a beaucoup écrit. Et parmi ses documents, Sahibul Alfiya, il a ce qu'on appelle Alfiyatul Hadith, Alfiyatul Suyuti, Imam Suyuti, où il nous dit Fa'iqatul Alfiyatul Iraqi, Fil Jam'i wal Ijazi wal Tisaqi. Et il a aussi le document qu'on appelle Tadrib al-Rawi, Fi Takrib al-Nawawi. Dans le livre Tadrib al-Rawi, Imam Suyuti il fait allusion à cela. Il dit que le hadith daïf est scindé en plusieurs catégories et que les savants ont amené ça à plus de 300 quelques différentes catégories rien que du hadith daïf. C'est pourquoi il dit هي عدة أوصلها بعضهم إلى 381 لا طائل تحتها. Donc d'autres, ils ont essayé de dire que le hadith daïf, c'est tellement beaucoup de catégories où ça atteint presque 381. Imam Suyuti dans son livre At-Tadrib al-Rawi, il dit وَقَدْ كُنْتُ أُرِيدُ بَسْطَهَا أي بسط أقسام الضعيف في هذا الشرح ثم رأيت شيخ الإسلام أي ابن حجر العسقلاني قال إن ذلك تعب ليس وراءه إرب فلذلك عدلت في تسويد الأوراق بتسطيره. Imam Suyuti dit, j'ai voulu dans mon document Tadrib al-Rawi, j'ai voulu parler de toutes les catégories de hadiths daïf, 300 et poussières. Mais
je me suis retrouvé dans la parole de notre grand Cheikh al-Islam, dans le hadith. Lorsqu'on dit Cheikh al-Islam, dans le domaine du hadith, on veut dire Ibn Hajar al-Asqalani. Et pourtant, de l'autre côté, lorsqu'on parle de Aqidah, lorsqu'on dit Cheikh al-Islam, Manhaj Aqidah, on dit Ibn Taymiyyah. Mais dans le domaine des hadiths, lorsqu'on dit Cheikh al-Islam tout court, ou bien quand Imam al-Suyuti et ses semblables des mêmes générations, lorsqu'il dit Cheikh al-Islam, dans le domaine de Ilm al-Hadith, ça veut dire Ibn Hajar al-Asqalani. Ibn Hajar al-Asqalani. Donc il dit, j'ai voulu parler de tout cela, étaler cela. Mais je me suis retrouvé dans la parole de Ibn Hajar, Cheikh al-Islam, qui dit Inna dhalika ta'abun laysa wara'ahu irb. C'est la fatigue, c'est fatigué et il n'y a pas grand profit derrière cela. Il n'y a pas grand profit, donc ça ne sert à rien, il n'y a pas grand profit. قال فلذلك عدلت في تسويد الأوراق بتسطيره. Donc j'ai préféré laisser les papiers pour faire autre chose avec. J'ai préféré laisser les papiers parce que j'ai besoin de ces papiers pour faire autre chose avec. Donc à partir de là, lorsque l'auteur de Baykounia nous dit وَكُلُّ مَا عَنْ رُتْبَةِ الْحُسْنِ قَصُرْ فَهُوَ الضَّعِيفُ وَهُوَ أَكْسَى مِنْ كَثُرٍ, ça nous permet de comprendre que oui, le hadith daif est scindé beaucoup, parce que le hadith sahih c'est deux, لِذَاتِهِ لِغَيْرِهِ. Le hadith al-hasan c'est deux, لِذَاتِهِ لِغَيْرِهِ. Mais le hadith daif c'est beaucoup de catégories. Et c'est ça qui viendra à la suite de tous ces différents vers de poésie dans ces documents al-Baykounia. Donc le hadith al-Daif, il est aussi daif compte tenu d'une cause, même si on a recoupé cela en deux grandes causes, mais il y en a beaucoup, c'est pourquoi donc on va essayer de développer cela, mais en suivant bien sûr la méthodologie du document. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسله وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحدا أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أكثر من كثر. À partir de là, nous sommes déjà au niveau des 6 sur les 34 vers de ces documents. Nous allons aborder le 7e, Inch'Allah. وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أكثر من كثر. Et les derniers assises, on a essayé d'amener quelques corrections que d'autres savants ont fait au niveau de ces vers. وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أكثر من كثر. 7e vers de ces documents, c'est وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. Dans ces vers, il y a deux catégories de hadiths. Il y a deux catégories de hadiths. Donc c'est un surnom. وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. Ça nous ramène dans la définition du hadith. On dit qu'un hadith كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. Donc à partir de là, tout hadith أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. N'oublie pas les deux grandes parties des hadiths. Il y a le matn, il y a le sanad. Lorsqu'on a le sanad et le sanad des hadiths, jusqu'à sa fin, il dit le prophète a dit Qala Rasulullah, parce que c'est la finalité. La finalité, ça doit être le prophète. On dit que Udif al-Nabi ay hadha al-hadith bi sanadihi wasala ila an-nabi wa annahu min qawli an-nabi ou min fi'li an-nabi ou min taqrir an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous avons, parce que de l'autre côté, nous pouvons, dans les documents des hadiths, on peut avoir une chaîne de transmission, mais qui se limite à une génération qui est avant le compagnon, ou jusqu'au compagnon, ou jusqu'au prophète. Ça veut dire quoi? Ici, on ne parle pas d'une catégorie d'un hadith daif, non.
Mais juste, on nous dit que lorsqu'un hadith a une chaîne de transmission jusqu'au prophète, on dit que c'est un hadith marfou. On dit que c'est un hadith marfou. Ay rufi'a ila nabi sallallahu alayhi wa sallam. Parce que tu auras des hadiths limités qui ne sont pas marfou, qui sont maktou. Parce que c'est la parole peut-être d'un tabi'in. Ce n'est pas la parole du prophète. Ou c'est la parole d'un sahabi. Et en ce moment, on dit qu'il est mawqouf. وما أضفته إلى الأصحاب من قول أو فعل فهو موقوف زك. Ici nous avons trois catégories. Chaque hadith qui a une chaîne de transmission jusqu'à sa fin, parce qu'on retrouve cela dans les documents du hadith. C'est comme ça qu'il faut comprendre. C'est parce qu'on a pris Bukhari, et lorsqu'on fait tous ces hadiths, on voit que chaque hadith a une chaîne de transmission. C'est parce qu'on a pris At-Tirmizi, c'est parce qu'on a pris Musnad Ahmad bin Hanbal. Et lorsqu'on feuillette, on voit que chaque hadith a une chaîne de transmission jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais parfois, la chaîne de transmission est limitée au niveau des sahaba. Parfois, la chaîne de transmission est limitée au niveau des tabi'in. Est-ce que les trois ont les mêmes catégories? Non. Ça nous rappelle dans la définition des hadiths sur le pourquoi ils ont fait la différence entre ce qu'on appelle al-athar ou al-hadith, al-khabar ou al-hadith. Et pourquoi on est arrivé à ce niveau? Au temps des tabi'in, précisément au califat de Omar ibn Abdel Aziz, quand il a ordonné de regrouper les hadiths, on a regroupé tous les hadiths des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les chaînes de transmission. Mais lorsque c'est fini, on a aussi pris les hadiths des grands tabi'in. Des grands tabi'in. Normalement, un hadith doit arriver jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on retrouve dans la documentation des hadiths des chaînes de transmission qui se limitent sur la dernière des personnages qui n'est pas le prophète, qui est peut-être un compagnon. En ce moment, on dit que Haza mawqufun ala Ibn Abbas. C'est sa parole, ce n'est pas la parole du prophète. C'est la parole d'un tabi'in, peut-être pour dans la documentation de tafsir. Lorsque tu peux prendre ce qu'on appelle at-tafsir bil ma'thuri, parce que tout ce qu'on fait là, ces domaines-ci, le mustalah al-hadith, il traite les documents anciens. Là où on retrouve les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les chaînes de transmission, c'est ça qu'il traite. On a donc les documents des hadiths où on t'amène un verset. Par exemple, Ibn Jarir al-Tabari, il amène un verset et il te dit que ce verset a été expliqué comme ça. Et il amène à partir de lui une chaîne de transmission tellement dit, jusqu'à sa fin. Parfois, la fin n'est pas le prophète. C'est un tabi'in. En ce moment, on te dira que ce hadith, c'est un hadith maqtou. Si sa chaîne de transmission se limite au niveau d'un compagnon, vous savez, dans le domaine des hadiths, il y a le compagnon Ibn Abbas, il a beaucoup expliqué les versets. C'est sa parole, même si il a écouté du prophète, mais dans la chaîne de transmission, c'est son ijtihad, c'est ses efforts qui expliquent le verset. Ici, on dit que c'est mawqouf. C'est un hadith, mais il est mawqouf. Les spécialistes, quand ils entendent mawqouf, ils savent que la dernière personne qui le dit est un compagnon et non le prophète. C'est l'un des compagnons du prophète. Mais parfois, dans le même tafsir, il va se limiter avec sa chaîne de transmission Ibn Jarir al-Tabari, il va se limiter au niveau des élèves de Ibn Abbas qui sont des tabi'in. Et pourtant, c'est un hadith avec sa chaîne de transmission, mais c'est un hadith maqtou. C'est ce qu'on veut nous expliquer ici. وَمَا أُضِيفَ لِلنَّبِيِّ الْمَرْفُوعُ وَمَا لِتَابِعٍ هُوَ الْمَقْطُوعُ. المرفوع ماذا يقصد به؟ هو الحديث الذي أضافه صحابي أو تابعي أو من بعدهما للنبي قولا كان أو فعلا. قولا كان أو فعلا. Donc le hadith marfou, c'est le hadith qu'on retrouve sur la chaîne de transmission qui relate قال رسول الله حدثنا قال حدثنا قال رسول الله.
La dernière personne dans cette chaîne de transmission, c'est le prophète. On ne tient pas compte est-ce qu'il est authentique ou pas, est-ce qu'il y a rupture dans la chaîne ou pas. C'est pas ça qui nous importe ici. À ce niveau, c'est juste parce que la dernière personne impliquée ici, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith ici, il est marfou. Le terme al-hadith al-marfou ne désigne pas son authenticité, comme ça ne désigne pas aussi sa non-authenticité. Même si le hadith est marfou, notre problème est de connaître que la personne ici indexée sur cette parole ou ces faits, c'est le prophète. Qui l'a fait ou qui l'a dit, c'est suffisant pour nous. On dit que le hadith est marfou. Et bien après, on va aller chercher est-ce qu'il est sahih ou bien il n'est pas sahih. Ça, c'est autre chose. Donc, c'est le simple fait que udifa ila nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa summiya dhalika l'irtifaihi rutbatahu bi idafati ila nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi on a dit qu'il est marfou? Parce que le mot marfou veut dire élevé. Élevé. Oui, c'est grâce à cette élévation-là, c'est grâce à la place du prophète, du messager sallallahu alayhi wa sallam, qui est le summum. C'est pourquoi tout ce qui est lié à lui, tout ce qui est rapporté et qu'on enchaîne cela dans une chaîne de transmission jusqu'à lui, marfou'un. Cette parole-là est aussi élevée. Cet acte-là est élevé. Ce qui se fait dedans est élevé. Ça a eu ces grades d'élévation-là. C'est pourquoi on l'a appelé marfou. Al-hadith al-marfou ay بسبب إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرفوع الشأن. C'est donc pourquoi on retrouve ce qu'on appelle al-marfou al-qawli wal-marfou al-fi'li wal-marfou al-takriri wal-marfou al-wasfi. Tout cela dépend plutôt de la définition du hadith même, parce que c'est où les paroles du prophète. C'est pourquoi on a al-marfou al-qawli. On a le hadith marfou qawli parce que c'est des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a al-marfou al-fi'li parce que c'est les faits que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu à faire. On l'a rapporté. On dit qu'il est marfou al-fi'li. Et on a ce qu'on appelle al-marfou al-takriri. Ça s'est passé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a accordé à takrir tant que la chaîne va jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On appelle cela al-marfou'u al-takriri. Il y a aussi ce qu'on appelle al-marfou'u al-wasfi. Donc l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou autre, par exemple, il dit ahsanun nasi khuluqan, la personne qui a le plus beau, le plus meilleur des bons comportements, c'est le prophète. Ici, c'est la description. Donc c'est le wasf, ça concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On appelle cela al-marfou al-wasfi. Donc tout cela, ça dépend de la définition d'un hadith. Wa ma udifa lin-nabi al-marfou. Donc le hadith al-marfou, c'est un hadith udifa, c'est un hadith qu'on a amené ça dans sa chaîne de transmission. On indique, on rend la personne impliquée dans cette parole ou c'est fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui l'a dit, c'est lui qui l'a fait. Udifa ilayhi. Dans cette chaîne de transmission, on verra que c'est jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit alors que le hadith est marfou. Mais cependant, est-ce que le hadith marfou est authentique ou pas? Il est authentique s'il respecte toutes les règles, et il est non authentique s'il ne respecte pas toutes les conditions et les règles. Donc le hadith al-marfou la yuhkamu bi sihhati wala bi dhafi illa ba'da al-fahs, ba'da al-nazar wa ba'da al-dirasa li asanidihi wa matnihi. Donc lorsque tu entends parler d'un hadith al-marfou, ça ne veut pas dire automatiquement qu'il est sahih. Mais si on retrouve après les recherches qu'il est sahih, on lui met en exécution, on travaille avec, on lui met en application. Et si on retrouve que le hadith n'est pas authentique, on le rejette. وَمَا لِلتَّابِعِينَ هُوَ الْمَكْتُوبُ. De la même, tout hadith dans sa chaîne de transmission qui est retenu au niveau du tabi'in,
Lui aussi, on dit que le hadith ici est maktou, c'est son nom maktou. Mais le hadith maktou n'est pas un vrai hadith, parce que nous sommes appelés à mettre en pratique les paroles du prophète, mais ici c'est les paroles d'un tabi'in. Et les paroles d'un tabi'in, on doit peser. Si c'est conforme, on travaille avec. Si c'est pas conforme, généralement ce sont les explications des versets, ce sont les explications des hadiths, ce sont les positions dans le fiqh, la jurisprudence islamique, après un ijtihad. Donc à ce niveau, si nous on l'appelle hadith, c'est parce qu'on l'a retrouvé dans la documentation des hadiths et avec une chaîne de transmission. Il y en a beaucoup. Les retardateurs, c'est-à-dire au niveau du 5e siècle, tu vas trouver 4e siècle, même tu vas trouver beaucoup de documents peut-être dans le Aqidah avec les chaînes de transmission. Et ça se limite au niveau des Malik, ça se limite au niveau des Hisham, ça se limite au niveau des Tabi'in, ou Tabi'in, c'est les paroles. Mais pourtant, elle a une chaîne de transmission et on retrouve dans la documentation des hadiths. Même dans Bukhari, tu vas voir, Bukhari va te dire Waqala Thawri a dit. Parfois, il y a la chaîne de transmission jusqu'au niveau des Thawri. Il y a et authentique. Mais c'est un hadith maktou. Ce n'est pas un hadith marfou. Parce que c'est la parole de Thawri, ce n'est pas la parole du prophète. Il y a une différence entre la parole du prophète, si elle est confirmée, et la parole d'un compagnon, d'un tabi'in, de tous ceux qui viendront après, c'est différent. Même la parole du compagnon, on verra que il y a des règles. Ça n'atteint pas la parole du prophète sallallahu, parce que nous ne sommes pas ordonnés, appelés à mettre en exécution la parole du compagnon tant que ça contredit la parole du prophète sallallahu. Parfois même tant que ça contredit la parole d'autres compagnons, ça devient un point de vue. Donc même au niveau du compagnon dans le domaine du hadith, il y a les points de vue. Les paroles sont les points de vue. Ces points de vue peuvent être authentiques et on l'accepte et on l'approuve ou pas. C'est seulement la parole du prophète, si elle est authentique, qui est une révélation. Et ça limite là. Et là, on est appelé à mettre cela en application, en exécution. C'est la parole du prophète. وَمَا أُضِيفَ لِلنَّبِيِّ الْمَرْفُوعِ وَمَا لِتَابِعٍ هُوَ الْمَقْطُوعُ أي التابعي وهو تابعي. On aura donc besoin de connaître qui est le Sahaba, qui est le tabi'in. La définition du Sahaba. Le Sahaba, c'est celui qui a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam étant croyant. Parce qu'il peut vivre, il peut avoir vécu avec le prophète, il était kafir, comme ses oncles. Abu Lahab a vécu avec le prophète, il a vécu la prophétie, mais il était kafir, il n'est pas sahabi. Abu Talib a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète est resté chez lui, grandi chez lui. Après la prophétie, 40 ans, même s'il était déjà marié, il était chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Talib a tout fait pour repousser le mal contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il est mort non musulman. Il n'est pas sahabi. Il n'est pas sahabi. C'est pourquoi la définition d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sahabi, c'est celui qui a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a vécu avec le prophète, même s'il a vécu un petit moment, même si c'est une heure du temps, même s'il n'y a pas eu le face à face, même s'il a vu de loin, comme pendant le Hajj de la Dieu, le prophète était là et beaucoup de compagnons, en dizaines de milliers. Et il y a ceux qui l'ont vu de loin, ils sont compagnons, ils sont cités parmi les compagnons. Donc c'est celui qui a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant croyant, mu'minan bihi wa mata ala l'islam, et il est mort musulman. Si après il a fait ridda, il a apostasé, il n'est pas compagnon. Walau takhallala riddatan. Mais par contre, s'il est sorti de l'islam et revenu encore de l'islam avant la mort, il est toujours accepté compagnon. Vous voyez que les compagnons, ils ont une place spéciale auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien dans la religion, ou bien même dans le domaine des hadiths. Parce qu'on parle du hadith, dans le domaine des hadiths, les compagnons, ils ont une place spéciale. Parce qu'on te dira dans le Mustar al-Hadith, tout kullu sahaba udul. On ne cherche pas le adala. Tous les compagnons, ils ont déjà dépassé ces critères de adala là, parmi les narrateurs, les transmetteurs des paroles du prophète.
La dernière catégorie, génération, c'est les Sahaba. Tous Sahabi, Allah subhanahu wa ta'ala les a déjà lavés dans le Coran. Donc, ils sont acceptables, les confiances et autres est assurée. Radiyallahu anhum wa radu. C'est Allah qui dit. Donc, dans le domaine des sciences des hadiths, kullu sahaba udul, on va revenir sur ces termes-là. Maintenant, le tabi'i, c'est celui à son tour qui n'a pas vu le prophète, il n'a pas vécu avec le prophète, mais il a vécu avec les compagnons, avec les mêmes conditions que les compagnons, c'est-à-dire il était musulman et il est mort musulman. S'il est mort non musulman, il n'est pas tabi'i. Il a vécu avec les compagnons, ceux qui ont, lui n'a pas vu le prophète, mais il a vécu avec ceux qui ont vu le prophète. On l'appelle tabi'i. Et la troisième catégorie, c'est les tabi'i tabi'in, ceux qui ont vécu avec ceux qui ont vécu avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous voyez que dans la science du hadith, parlant des personnages, parlant des générations, c'est très important. Et lorsque la chaîne de transmission est limitée au niveau d'un compagnon, on dit qu'il est mawqouf. Est limitée et arrêtée au niveau d'un tabi'in, c'est sa parole à lui, on dit qu'il est maqtou. Et si c'est enchaîné jusqu'à la fin, jusqu'au dernier qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit que c'est un hadith marfou. Wa ma udifa lin nabiy al marfou wa ma li tabi'in huwa al maqtu'. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.